À l'aérodrome de Bissié, la délégation gouvernementale arrive avec une mission bien déterminée, remettre le site de Pama Sud à l'entreprise Alphamine Bissié Mining. Ce, après l'évacuation totale et négociée des creuseurs artisanaux. C'est ce qu'explique Daniel Ngoyembayo, directeur provincial de CEEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Manoiré est libéré, nous devons remettre ABEM dans ce droit. C'est ainsi que la délégation est venue remettre le site de Manoiré à ABEM. Nous demandons à tout le monde d'être mobilisé pour accompagner une exploitation industrielle. L'industrie reste l'industrie. Une visite à Logou sur le lieu d'entreposage des minerais produits à Bissié sera faite avant de se lancer sur la route au fond de cette forêt de Walikale pour découvrir sur la colline de Bissié une mine industrielle et une usine moderne d'État construite par Alphamine. Première étape du jour, marcher vers le site Mpama Sud, jadis occupé par des creuseurs artisanaux. Sur place, on sait voir la précarité et le danger dans lesquels les populations se plongeaient avant d'être évacuées pour donner place à l'industriel. Ce site, qui n'a pas profité à Walikale, est ainsi remis à Alphamine Bissié Mining afin d'une exploitation sécurisée et profitable à tous. Nous vous remettons votre site afin d'en jouir pleinement le tout droit conformément à notre code minier. Vous avez désormais votre site de 15 minutes, monsieur le DG. Propriétaire du permis d'exploitation, ABM SA, à travers son directeur général Richard Robinson, a ainsi remercié l'État congolais pour l'avoir remis dans ses droits. Merci beaucoup. Nous voudrions remercier toutes les autorités impliquées dans cette réussite positive que le DP Daniel vient d'expliquer était non seulement une restauration de l'autorité de l'État, un renforcement de nos droits selon l'octroi de notre permis d'exploitation et permis de recherche, mais qui a respecté les droits d'homme, qui a fait une compréhension des réalités socio-politico-économiques et on a négocié une solution. Et ça, c'est l'approche qui donne nos investisseurs, et je parle maintenant dans le nom de nos investisseurs, nos actionnaires, qui représentent le gouvernement de la République, qui remercie le gouvernement eux-mêmes pour ce bon travail, le gouvernement de l'Afrique du Sud à travers l'Industrial Development Corporation et notre société mère Alphamine Resource Corp, où il y a des actionnaires partout dans le monde. Si cette exploitation a été périlleuse pendant beaucoup d'années, avec des pertes en vie humaines, il a pris à Alphamine 4 ans des travaux pour développer une industrie minière respectueuse des normes internationales. À l'intérieur de cette mine, les visiteurs descendent vers la plus grande réserve d'étain du monde. Les hommes sont à l'œuvre, les machines tournent à plein régime et chargent la cassitérite sur des camions dans un environnement sécurisé. Ces visiteurs ont même eu le temps de palper du doigt la roche recherchée au monde ce jour. La satisfaction est toute grande du côté CEEC. Nos impressions et les impressions du gouvernement seraient d'encourager Alphamine. Donc la République démocratique du Congo peut désormais compter avec cette première mine d'exploitation d'étain. Dès la sortie de la mine, voici les minerais sont déposés et prêts pour le traitement. Ils attendent d'entrer dans le processus dans cette usine moderne. Introduits dans le processus à 4% d'étain, les roches seront broyées jusqu'à être réduites en des particules de 0,5 mm et en sortiront avec une teneur de 65% d'étain, a rassuré Trevor Faber, directeur général d'exploitation. Les échantillons seront analysés sur place dans un laboratoire industriel et les services étatiques en prélèveront à chaque 5 minutes d'intervalle. This is the final stage in the process where we put the product into a bag, into a polypropylene weave bag. Avec ces opérations, les déchets seront nombreux et devront être efficacement gérés pour préserver l'environnement, d'où l'aménagement d'une baie pour accueillir les rejets. Le gouvernement congolais se dit confiant que ce projet salvateur à la population riveraine et surtout à l'État congolais
reconnaît Kaïndou Mouassa, directeur de cabinet du ministre provincial de Mines au Nord Kivu. Alpha Mine est à Walikale, avec les fils de Walikale, pour Walikale. Je crois que c'est un avenir de Walikale que Alpha Mine aura contribué à entrevoir sous d'autres termes. Un autre visiteur de marque à la mine, c'est l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Mike Hammer a été conduit sous la mine où il a été fasciné par des opérations d'extraction de la cassitérite. À l'usine, le diplomate a reçu toutes les informations relatives à la production d'État. Sa présence dans la région est un signe de bonnes relations entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, dont les investissements privés des citoyens américains sont présents dans la région. C'est aussi une opportunité pour Mike Hammer de s'imprégner des actions sociales dont bénéficie la population de Walikale à travers l'aide américaine. Les populations riveraines, premières bénéficiaires des retombées des activités minières industrielles, se frottent les mains en ce moment et attendent que la sortie des minerais d'État commence. Les gains sont déjà évidents sur le plan de l'embauche où il y avait 1600 effectifs dans la phase de construction et 850 pendant la phase des opérations. 75% de la main-d'œuvre vient des communautés de Walikale et contribue à cette production qui place le Nord Kivu et la République démocratique du Congo en général au premier rang mondial dans la production de l'État.